Bonjour, bonsoir. Pour vous, l'émission À cœur ouvert. Nous recevons pour vous les entrepreneurs, les mariés et beaucoup plus nous parlons à cœur ouvert des choses qu'on a faites et qu'on a réussi afin de pouvoir aider les autres, de comprendre comment faire à leur tour. Alors, nous avons l'habitude de recevoir beaucoup plus les couples mariés, mais aujourd'hui, nous allons recevoir une personne particulière. Et bien sûr, ça ne sera pas par rapport au mariage, mais ça sera dans un domaine, excusez-moi, autre que le mariage. Alors ce soir, nous recevons pour vous Monsieur Israël Vemba. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Vous allez découvrir qui il est lui-même. Il va vous dire. Avec lui, nous allons partager beaucoup plus côté euh, musique, comment il évolue. Et sans plus tarder, il va déjà se présenter lui-même. Merci beaucoup, pasteur. Merci, je suis très content d'être ici. Je suis Israël Vemba, comme le pasteur vient de le dire. Je suis étudiant en management de ressources humaines et ingénierie de compétences en Master 2. Donc, c'est ma dernière année. Ok. Et ici, dans la ville, j'évolue dans le groupe de Gats Family depuis maintenant 5 ans et quelques mois. Donc, voilà. Merci, Monsieur Israël Vemba. Alors, sois à l'aise. Ouais. Ici, nous parlons comme en famille. Et vous venez de parler des les God's Family. C'est-à-dire, c'est un groupe musical déjà qui est très connu. Et pour moi, je dirais même c'est parmi les premiers groupes. Mais alors, les God's Family, d'où ça vient, God's Family? Vous êtes Israël Mbemba, vous n'étiez pas déjà ici dans ces pays avant. Vous êtes venu. Comment vous intégrez les God's Family? Ouais. Déjà, je n'intègre pas de Gats Family. Mhm. Je suis parmi le visionnaire du groupe. OK. Ouais, je suis arrivé ici en 2019, comme je venais de le dire, Mhm. et j'évoluais pas forcément dans un groupe, mais j'accompagnais mon frère qui m'avait accueilli ici dans la ville. D'accord. Et dans le groupe de mon frère où j'évoluais, j'ai rencontré deux frères qui jouaient à l'instrument et une sœur qui chantait. On OK. s'est super bien entendu dans le groupe et ils ont commencé En tout aussi. cas, tu peux être Ouais, franc, parle à cœur ouvert. ouais, Il n'y a pas de problème de ouais, citer leur nom parce que ce n'est pas une affaire sale. ouais, C'est l'œuvre de Dieu. ouais. Il n'y a pas de problème de Ça, ça, citer ça, leur ça nom. va venir. Parfait. Voilà. Donc, on évolue dans le groupe de mon frère avec Moïse, Abraham, D'accord. Péniel. C'est vraiment l'équipe de l'époque. Mhm. Et il commençait maintenant à m'appeler un peu de part et d'autre là où ils travaillaient parce qu'ils étaient déjà ici dans la ville avant moi. Mhm. Donc je vais dans une autre répétition. Je n'étais pas très tiqué par la manière de travailler. Parce que justement, moi, je venais des kin, Mhm. on avait une autre vision du travail, on avait une autre manière de voir les choses, voir les répétitions se passer. Mhm. Et j'ai assisté à cette répétition, mais j'ai pas, comment je peux dire, je n'ai pas accroché en fait. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de désordre. J'avais trouvé Oui. que le visionnaire de la chose n'était pas très structuré sur ce qu'il voulait et tout ce qui va avec. Vraiment pas pour critiquer, mais c'était vraiment mon opinion à moi. Ouais. Et là, j'approche Moïse Mhm. pour lui dire, mais et si nous, on essayait de faire quelque chose, parce que eux aussi s'est plaigné déjà de comment le groupe où il travaillait évoluait. Lui et Abraham, qui est son grand frère. Ok. Donc je lui dis en ce moment, et si nous on essayait de faire quelque chose où nous on va en fait mettre cette vision que Mhm. nous on a en place, espérant que ça va mieux se placer en fait. Ok. Et en ce moment je le disais sans certitude en fait, je le dis comme ça, Comme ça. sans réfléchir. Ok. Et lui il me dit, mais on en a parlé avec Abraham, genre son frère. Mhm. Quand on t'a vu, on s'est dit si on essayait de faire un truc avec Israël et aussi Peniel, qui était un peu la seule fille pardon, qu'on essayait de fréquenter. D'accord. Et moi, j'ai dit, mais
c'est bien. Et au moment où moi et Moïse, on avait ces discussions, Abraham et Peniel avaient aussi la discussion de l'autre côté. Ok. Donc, ce qui fait que je dis à Moïse, c'était un jeudi, je me rappelle pas, je lui dis, on peut se voir les dimanches pour en parler après le culte, tout le monde va venir de son... Il dit, ok, d'accord. Et comme par hasard, les dimanches, là même, ça ne rate pas. On se voit, nous quatre, au café, Tanit, à Lafayette et tout. D'accord. On était là, on a essayé de parler de notre vision. Faut savoir que le grand problème qui commence dès le départ d'une vision comme ça, c'est que vous êtes à quatre. Ok. Et tout un Déjà, chacun. permettez-moi de vous prendre la parole. Vous trouvez un groupe qui existait. Un groupe qui existait de quelques personnes. Et là, dans les groupes, je viens trouver qu'il y avait trop de désordre dans le groupe. Et directement, vous venez avec une idée de mettre un peu de l'ordre ou bien carrément de laisser ces groupes et puis de créer un autre groupe. Justement, moi, je n'étais déjà pas officiellement dans un de ce groupe-là. OK. Moi, je venais à peine d'arriver. Donc, on m'invitait d'aller un peu chanter. Et c'est comme ça se passe, quoi. Vu que j'étais nouveau, j'ai voulu un peu savoir comment ça se passait parce que justement, j'ai cherché aussi un groupe où je pouvais évoluer. Donc, en ce moment, j'ai dit, et si nous, on essayait, The God's Family n'a aucun lien avec ce groupe-là. Ouais. OK. Parce que moi, je n'étais pas officiellement dans ce groupe. Et Peniel, pareil, il était juste dans un de ces deux groupes. Donc, on commence la vision en ce moment. Genre, voilà, la chose commence au mois de juillet de l'année 2019. On va en réunion, comme je le disais tantôt, au café. On essaye de mettre la vie, tout un chacun de nous essaye de mettre sa vision en place parce que, comme je disais, vous êtes à quatre. Tout le monde a sa petite vision musicale, mais aussi comment il s'est conduit dans les choses de Dieu. Et vous allez essayer de l'unifier histoire de faire une vision en ce moment. Ouais. Et ça, c'était déjà l'enjeu du début parce que moi, j'ai venu vraiment avec une vision très claire. Mais Moïse, pareil. Mais Abraham, pareil. Mais Peniel, pareil. Donc, en ce moment, vous devez le mettre un peu ensemble pour pas que tu sentes que ta vision est étouffée. On met en place la vision, on partage, on évolue, on prie à la fin. Okay. Et on se dit maintenant, on va aller appeler nos amis pour qu'ils puissent rejoindre la vision. Parce qu'on est là, deux chantres et deux instrumentistes, le groupe ne peut pas évoluer. Ouais. Donc, le groupe commence pas par une vision la nuit où le Seigneur nous dit commencer quelque chose, non. C'est une vision qui vient entre amis. C'est par là même que je voulais venir. Est-ce que tu as eu une vision ou une vision idée? Ouais. C'est vraiment venu comme une idée. Ouais. Moi, j'emmène l'idée, mais le frère ont déjà aussi eu le temps de discuter sur l'idée. Okay. Ouais. Donc, moi, je partage, mais il me dit, nous, on a déjà eu le temps d'en parler aussi. Donc, on se dit, on s'active, quoi. Et c'est après, là, on ne réalise pas encore là où la vision va partir ou même l'impact que la chose va avoir sur nous. On commence comme une aventure, vraiment. On se dit, on se lance et on va voir. Et là, on appelle maintenant le Jean et le groupe commence. Ça commence. Ouais. Pourquoi The God's Family? Est-ce qu'avant, c'était déjà The God's Family ou ça vient juste comme ça? Et qui évoque déjà ces noms-là? Ouais, merci beaucoup. On commence le groupe justement la semaine, le dimanche d'après, le dimanche de la réunion. On ne sait pas comment on va appeler le groupe. On se dit, on cherche le nom et tout. On ne voulait pas directement se prononcer. On se disait, allons, prions pour que le Seigneur puisse nous donner vraiment le nom qu'il veut. Au début, vous n'avez pas envie de faire les choses comme vous le sentez, quoi. Et donc, je me rappelle à l'époque, on était moi, Moïse, Abraham, Peniel, mais on avait aussi une sœur une sœur qui travaillait avec nous et nos 2-3 amis. On était déjà une petite équipe qui commençait à se former. Et à l'époque, tout un chacun de nous vivait un peu une période très particulière dans sa vie. Il y a des gens qui étaient terrifiés par leur rupture, rupture amoureuse. Il y avait des gens qui avaient des situations de famille. Il y avait d'autres aussi des situations sur, genre, au niveau de la vie, l'intégration. C'était pas évident comme moi, je venais à peine d'arriver. Il y avait toutes ces choses et on avait tellement hâte que les dimanches arrivent pour qu'on se retrouve, passer du temps ensemble et travailler. On commençait à ressentir cette chaleur de la famille. Et quand on pensait au nom, on se disait, on va donner quel nom? Et il y a un jour où on a dit, allez prier et tout. Et le jour où l'on se retrouve, on se dit, aujourd'hui, avant de sortir ici, on doit quand même avoir la proposition de nom. Ouais. Et tout le monde essayait de donner un peu les idées. Et il y a une sœur qui pose la problématique sur ce qu'elle vivait dans sa vie.
et de l'apport qu'elle a vu le groupe apporter, en fait, genre dans sa vie. Ouais. Et elle a dit, moi, je me sens en famille. C'est une sœur chrétienne, mais de nationalité du pays. Ok. Ouais. Ok. Et qui a subi quand même des choses difficiles au niveau de sa Wow. famille. Elle était Donc, il y avait chassée. même des natifs. Ouais. Oh, ça Qui c'est était bien chassée, tout alors. ce qui va avec. Et elle s'est vraiment sentie accompagnée pendant cette période-là. Et c'était vraiment quelque chose qui lui avait autant marqué. Et c'est même elle qui dit, moi, j'aimerais qu'on appelle ça la famille de Dieu. Et on a dit, Oh, la famille de Dieu, on va wow. mettre son nom et ça va faire un petit Donc, genre. en français, elle donne en Ouais, français. ouais. On va dire, ça va donner un petit genre, on va dire, de Gats Family. On était tous là, ouais, moi aussi, je sens que c'est vraiment la famille. Et Ok. c'est parti de là, on rentre, on prie pour ça. Et c'est vraiment, on a directement accroché avec le nom. Donc, c'est de là que vient de Gats Family. Wow, ça c'est parfait. Ouais. Donc là, maintenant, vous avez des Gats Family Yeah. et vous commencez à avoir des personnes qui adhèrent au groupe. C'était quoi l'idée du groupe? C'était l'idée d'être dans une église? L'idée, c'était juste d'être un groupe solo? C'était quoi la vision? Ouais. Quand on commence, déjà, on répète seulement. Mhm. On ne sait pas si on va avoir de prestations. Ok. Donc, on s'est dit, on va juste travailler, essayer de mûrir un peu le groupe Mhm. et après, on va voir où ça va aller. Donc, on travaille, on répète sans demander de prestations. Mhm. On n'a pas une vision claire de là où on veut partir. Ok. Ouais. Là, on était en train de travailler. Les gens venaient et ils repartaient. Les gens venaient et ils repartaient. On était toujours en train de travailler, travailler, travailler. Et c'est à un moment que je me rappelle, Moïse et Abraham, ils étaient maintenant dans une église Ok. et leur église préparait une très grande activité au D'accord. niveau de la ville. Mhm. Donc, ils ont dit, nous, on va aller demander la prestation là-bas. Ok. Je crois qu'ils ont fait énormément de sacrifices, même au niveau de l'église, juste pour avoir cette prestation-là. Ok. Seul Dieu sait en tout cas. Et on part, on demande la prestation, on donne la prestation. Mhm. On va, on preste à l'église. Normalement, ça devenait compliqué pour prester maintenant dans cette grande activité. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a touché le cœur d'un frère qui était chef de l'organisation un peu du projet. Mhm. Et le frère nous dit, OK, venez, vous allez prester le dimanche dans l'activité. Et c'est là qu'on preste dans l'activité. La prestation se passe super bien pour une première prestation. La première prestation de l'église, c'était un peu catastrophique. C'était pour la première fois, donc il y avait beaucoup de failles. J'étais déjà devant, j'appelais les autres, ils mettaient encore des chaussures. Oh là là. Donc il y avait un peu ce côté-là où je me dis, et on est dans quoi? Mais vraiment, je peux dire deuxième prestation, mais la première prestation où on passe quand même devant tout le monde dans la ville, c'était plus restreint au niveau de l'église, mais c'était maintenant un peu dans les yeux de toute la ville. Okay. Là, c'était juste incroyable. Les gens passaient, une personne passait l'idée, une autre venait après. C'était vraiment le niveau après le niveau après le niveau. On était limite en pleurs à la fin parce que c'est les débuts. Vous voyez un peu, ça commence à prendre, comme on l'a dit. Okay. Donc, on était très émus et très touchés. C'est en ce moment-là qu'on commence un peu à avoir la vision claire de là où on veut partir. On se dit, bon, on passe maintenant devant le gens. On va maintenant commencer sûrement à prester. Si on nous appelle, on va partir. On commence même, nous, à aller demander de prestations. Je me rappelle, avec Moïse à l'époque, on a demandé une prestation dans une église à la Ouina. Et on part, le pasteur nous reçoit super bien et tout, mais il dit, je vais vous rappeler. Mais tellement qu'on était nouveau, le pasteur ne nous rappelle pas. En tout cas, on n'a pas voulu le pasteur, mais après des années, on est retourné là-bas. Il était très, très content pour nous. Il nous a même assisté aux autres programmes et c'est en ce moment-là, on charbonne pour prester, pour passer devant. Et c'est les débuts, c'est la réalité des tout débuts en tout cas, mais voilà, la vision part sur le fait on va travailler, on ne sait pas où on va partir et après on commence un peu à comprendre au fait là où le Seigneur nous attend. Ouais. Gloire au Seigneur. Ouais. Comme j'ai dit toujours, cette émission, c'est vraiment pour aider quelqu'un qui a peur d'essayer quelque chose, que essayer, c'est ça qui amène quelqu'un plus haut. Alors, vous commencez la vision à 4. Vous étiez qui et qui? Ouais, la vision commence, moi, Moïse, Abraham qui est son frère, et Peniel. Peniel, c'est une fille, elle a un peu voyagé à là, quelques années, mariée. Vous, c'est Israël Mbemba. Ouais. Et Abraham, c'est qui? Abraham Congo. Ok. Moïse Manzambi. Ok. Et Peniel Mwaka. Ah,
Ouais. Ça, c'est bien. Maintenant, on est clair. Ouais. On sait qu'il y a 4 visionnaires. Non, mais ils le savent, hein. Tout le monde le sait, on le dit à tout moment. Alors, 4 visionnaires, Ouais. quelles sont les difficultés? Ouais, de très grosses difficultés en tout cas, au niveau d'une vision qu'on essaye de conduire à 4. À 4. Parce que je le disais au début, vous venez à 4, tout un chacun de vous a sa petite vision de choses. Mais vous allez essayer de le mettre maintenant en combinaison pour que ça soit une seule vision. Tout en sachant qu'on était 2 personnes avec 2 personnalités trop fortes. Ouais. Abraham, Peniel, elle faisait le droit, donc il y avait ces tempéraments-là. Moi, j'ai une forte personnalité, mais quand je sens qu'on est un peu nombreux à mettre la main, j'essaye un peu de faire profil bas. Et c'était pareil pour Moïse. Mais c'était chaud, en fait. C'était chaud parce que tout le monde va... Tu as une idée, tu emmènes, mais il faut que vous analysez d'abord avant de mettre ça en place. Donc, il n'y avait pas, en fait, cette facilité que les autres. Si tu as une vision seule, tu essayes un peu de, pas d'imposer, mais de ramener au moins une vision qui est déjà presque finie. Et les autres essayent d'exécuter. S'il y a des ajustements qui vont se faire, c'est facile. Mais nous-mêmes, pour payer un stylo, il fallait discuter, en fait. Ouais. Pour accepter une prestation, moi, je pouvais dire, moi, je suis d'accord, je trouve qu'il y a des avantages, mais si les autres disent que c'est pas bien, peu importe, en fait, l'envie que tu avais, tu vas essayer de te calmer. Au début, on le voyait plus pour un très grand problème, parce que moi, perso, j'avais tellement beaucoup de motivation et j'avais l'impression que ça me retardait. Mais avec les reculs, on a vu que ça nous avait aussi quand même fait du bien, parce qu'il fallait quand même avoir ces gens qui te font réfléchir qu'il faut aller mollo. Il y avait vraiment d'énormes difficultés au début parce qu'il y avait... en fait, nous sommes des humains, nous sommes de personnes, d'octosabato. Donc, il faut savoir que, ouais, au-delà du fait qu'on soit enfant de Dieu, mais il y a quand même l'ego de tout un chacun qui était là, ouais. Il y a aussi ce côté où chacun, toi, tu es peut-être certain, en fait, de ce que tu as comme idée en ce moment, mais les autres ne le veulent pas. En ce moment, tu ne te dis pas que c'est pour ton bien ou pour le bien de l'œuvre. Tu dis que les autres t'étouffent, en fait. Tu as juste envie de voler un peu. Et si c'était vraiment ça c'était ça le grand problème qui commence dès le départ parce que tout le monde essaye de mettre sa main dans la pâte et tout. Et on trouve d'énormes difficultés pour trouver de compromis à tout moment. Mais on a fait avec et voilà. Nous, on voulait savoir parce qu'il y a un groupe de gens qui nous suivent qui commencent aussi quelque chose comme vous. Quelles étaient les stratégies que vous aviez mis pour vous entendre? Et aujourd'hui, on peut parler de God's Family, un grand groupe qui épate les mondes. Amen. Comment vous avez fait? Ah oui? Ouais. Vous avez fait comment? Ouais. Je pense que la seule chose qu'on avait au-delà de tout ça, c'était de savoir que c'était l'œuvre de Dieu. Parce qu'arriver dans la ville, à l'époque, il y avait vraiment cet esprit de, comme on dit à Kin, musicana, genre l'esprit de musicien en fait. C'était pas l'esprit de, c'est l'œuvre de Dieu, c'est les choses de Dieu, non. Vous allez vraiment dans une prestation, vous avez prévu votre chant, mais on vous coupe, on vous met pas. À l'époque, c'était un peu ça, comme moi je suis arrivé dans la ville. Vous voyez un peu, ouais. Et nous, on était un peu nous tous le fruit de l'église. Moi, je venais fraîchement de l'église, fils de serviteur de Dieu. Moïse et Abraham, pareil, fils de pasteur. Peniel, c'était une servante à l'église, mais depuis Kin. Donc, nous, on vient un peu comme comme des enfants, en fait, dans un milieu où il y a plus de gens qui sont un peu plus éveillés. Et au-delà de toutes ces incompréhensions, même que je viens de dire, ou de difficulté à trouver de compromis, il y avait cette notion de se dire que c'est l'œuvre de Dieu. Même quand on arrivait à ne pas se comprendre, même quand ça allait dans tout le sens, la seule chose qui nous remettait vers le droit chemin, c'était de se dire, on le fait pour Dieu. Donc, tu as peut-être ton idée, mais calme-toi, c'est pour Dieu qu'on le fait, on va rien gagner au final. Donc, essayons de continuer. Et c'était ça qui nous remettait vraiment, qui nous gardait en fait ensemble. Parce qu'on savait qu'on avait de potentiel et qu'on était fort. Si on essayait juste de s'écouter, on pouvait quand même faire de belles choses. Il n'y avait pas vraiment de stratégie. Il y avait juste cette notion de se dire, c'est pour Dieu qu'on le fait. C'est pour Dieu. Ouais. Gloire au Seigneur. Ouais. Donc, les God's Family, maintenant, vous devenez un grand groupe. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours? C'était quoi les plus grandes difficultés? Déjà, là, je parle de God's Family, un groupe assidu. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Ouais, on a vraiment eu des difficultés.
sur beaucoup de plans. Sur le premier plan, je dirais, c'était au bout de la troisième année, deuxième ou troisième année, le problème que j'essayais de numérer au niveau de l'administration commençait à nous affecter d'une certaine manière. Ce qui pouvait créer par moments les désaccords dans l'ambiance du groupe et tout ce qui va avec. Et ça, c'était des choses qui par moments, on était en pleine préparation d'une chose, mais il n'y avait pas l'entente qu'il fallait. Ça, ce sont des choses qui, moi, m'ont fait du mal par moments, genre, j'ai prié, Seigneur, aide-nous. Et ça, c'est vraiment la première des choses. Mais gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, on est vraiment passé au-dessus. Et ce n'était plus revenu de la première fois. La deuxième des choses, c'était la difficulté de trouver de lieux de répétition en permanence. Faut croire que le groupe a commencé dans la maison de Moïse et Abraham. Donc, on ne payait pas de lieu de répétition. À un moment donné, on se retrouvait nous tous dans la même maison. On était coloc. Donc, on recevait les gens dans notre maison pour la répétition. C'était toujours facile. Et quand on se sépare avec le frère, il trouve une autre maison et moi à côté, on n'a plus de maison où recevoir les gens. Et ça nous a plusieurs fois fait réfléchir à l'idée de fermer même le groupe. D'arrêter. On se disait, ok, on va peut-être juste se voir. Quand il y a prestation, on essaye de coller un truc vite fait et puis on part. Ou carrément, on ne se réunit plus. C'était vraiment difficile. Je me rappelle, il y a 2 fois où on nous recevait chez nos sœurs, chez nos frères pour répéter. Mais après, il disait que le bailleur aussi chez nous déclare et tout. On se disait, mais comment on va continuer? On avait vraiment envie d'arrêter à des moments où on en a réfléchi. Parce qu'on se disait, on gagne rien, mais pourquoi on se donne autant de mal pour garder, au fait, ce groupe debout, malgré le 2 années qui étaient déjà passées. Et ça, c'était vraiment nos moments, vraiment le plus éprouvant, pardon. Après, il y a eu aussi de séparation. Des gens qui étaient dans le groupe, qui sont partis pour une ou autre raison. Mais ça a été 2 moments difficiles parce que quand vous avancez, vous essayez de mettre en place une équipe et vous comptez sur cette équipe. Et quand le gens se retire de l'équipe, mais les déséquilibres directs. C'est un coup, c'est un déséquilibre, mais en fait, ça brise d'une certaine manière. Surtout quand la manière de se séparer n'est pas vraiment alignée. Et il y a eu 2 fois où on n'avait peut-être pas bien géré les choses ou inversement. Là, c'est vraiment pas le problème parce que The God's Family, c'est vraiment la famille. Même les gens qui ne sont plus aujourd'hui dans le groupe, c'est la famille, on s'appelle, ils nous soutiennent quand on fait des choses, ils réagissent sur le réseau. C'est vraiment pour montrer que même les gens qui ne sont pas là, peu importe la manière de ne plus être là, il y a toujours cette bonne entente, il y a toujours ce côté famille qui existe. Mais pour le moment même, c'était difficile. Moi, il y a eu de parts qui m'ont fait pleurer. Genre, tu sais que la personne ne va plus revenir, je vais en prière. Et je trouve cette personne-là qui n'est pas à la répétition. Les gens croient que je suis en train de pleurer pour la prière, mais je pleure à l'absence d'une personne. Et c'est pas arrivé une fois. Plusieurs fois, j'ai pleuré pour 2 gens. Je l'ai dit même souvent que tel départ m'a beaucoup fait mal. Parce que, voilà, j'ai pas pu supporter le tout. Déjà, on prenait d'autres décisions. Genre, à beaucoup. Donc, toi, tu peux peut-être vouloir que la personne reste à tout prix. Mais si la personne n'est plus d'accord peut-être avec la vision d'une autre personne, la personne ne va pas vouloir revenir. Et ça, c'est vraiment l'une des choses le plus dur pour moi. Wow, c'est quand même fort. Alors, nous n'avons pas reçu un politicien, non plus un pasteur, mais c'est, comme on dit à Lingala, un Alanganzembo, c'est un chantre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de God's Family, directement, on voit Israël Vemba. Donc, tu incarnes déjà tout un groupe. On voulait bien quand même vous entendre faire adorer le Seigneur, même 2 minutes. Nous vous laissons le temps d'adorer au moins le Seigneur avec les gens qui sont à la maison et on revient tout de suite. Ok. Tu peux garder la note. Hein. La Shekinah. Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, elle entre, la Shekinah, je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux,
veux. Je la veux. Oh oui, je la Je veux. la veux. Oh oui, je la Je la veux. veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh, je la Je veux. la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Shekinah. Oh, 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 Mm. oh. Mm, 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 Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à la maison? Waouh, Dieu est tellement merveilleux. La Shekinah, la gloire du Seigneur. Encore pour nous ce soir, Israël Mbemba. Yeah. De nulle part. Aujourd'hui, je vais vous taquiner un peu. Laissez-moi vous taquiner. Vous êtes à 4. Boum, Israël président. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Déjà, en fait, au moment où les autres étaient là, j'étais pas président. J'étais juste dans la gestion de voix. J'ai dirigé un peu le répétition, si on Ok. peut le dire, parce que moi, ma spécialité, c'était le chant, le chantre et Chef tout ce des qui va avec. répétitions, Voilà, quoi. j'étais chef de répétition. Ok. On avançait sans président. C'est disant, on va avancer sans président pour pas qu'il puisse nous imposer ces Ok. choses et tout. Vraiment, on était transparent à l'idée que le fait qu'on soit 4 était compliqué. Ok. Après, il y a un moment donné où Peniel a été présidente, Abraham a été président, mais moi et Moïse, on était plus, non, on va être les serviteurs du temple et tout, on va pas On être. va dire le premier ou bien la première présidente, c'était Ouais, Peniel. ouais, à l'unanimité, on a dit, nous, on te nomme genre notre président. C'était Ok. vraiment un conseil d'administration où on D'accord. prenait des décisions. Ouais, Ok. donc on la nomme présidente et Abraham vient aussi faire son moment, son mandat. Son Et mandat. quand c'est arrivé autour de Moïse et moi, nous, on a dit, non, nous, on ne va pas être président. Et c'est en ce moment-là qu'on bascule sur l'idée de ne plus avoir Le de président. Et on continue dans la gestion à 4. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois un peu plus visible, genre comme Pas un peu, vous êtes président. Parce que moi, je vous appelle président et on sait que tu es président. donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois un peu à la tête du conseil d'administration. Mhm. C'est parce que le 4 ne sont plus là. Peniel est parti Ok. en 2020 en France et s'est marié. Abraham, peut-être 1 an ou 2 ans après. Moïse aussi est parti l'année passée. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des ajustements qui se font au niveau de l'administration. On n'est pas resté qu'à 4 dans l'administration. On a eu Plamidi Mwanza de Vorek, on a eu Ok. Ivana qui est rentrée au Gabon, il y a eu Esther Mounena qui est en France maintenant. Là maintenant, on a une nouvelle équipe avec Edberge, Pouchy, Chris Mangala, Nico, parce que je suis le seul de 4 Les là du anciens. début. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu à la tête du conseil d'administration genre au niveau de la ville. Mais Mhm. l'administration continue toujours avec tous ces membres-là qui ne sont plus sur place. Là, c'est le grand conseil où on prend de grandes décisions Ok. en général. Mais je savais même pas si je devais dire ça parce que c'est un peu de secret, des secrets internes. Mais Ah bon, bah oui, ici c'est c'est à venu. cœur ouvert quand Voilà, même. voilà. À cœur ouvert, les gens doivent quand même comprendre comment ça se Ouais, passe ouais. à God's Family. Moi, je tiens même à dire à cœur ouvert aussi qu'il y a un frère de mon église Mhm. que lorsqu'on lui donnait la louange, c'était catastrophique. Mais lorsqu'il m'a dit non, je vais aller m'intégrer à God's Family, je me Mhm. disais, mais tu pars faire quoi là-bas? C'est des maestros. Mais laissez-moi vous avouer qu'aujourd'hui, si les frères prennent les micros, Mhm. c'est une autre personne. Voilà, Dieu. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voulais au moins profiter pour vous poser la question, comment vous faites avec toutes ces personnes? Il ne sait pas chanter, il ne sait même pas se tenir à la note. Comment vous faites avec ces genres de personnes et comment vous faites pour qu'ils deviennent aussi maestros? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vraiment, c'est une très, très, très bonne question. J'aime bien ce passage de la Bible qui dit ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Moi, en fait, le gars de Somme, il m'a quand même donné une petite confiance dans les histoires de chant et de musique parce que je me suis jamais considéré comme un très grand chanteur. Moi, je dis toujours, moi, j'ai pas une très belle voix. Moi, je chante juste. Il y avait ces trucs à chaque fois, je savais que ce que je faisais, c'était la mission. C'était pas vraiment pour être musicien, avoir ces titres. Moi, je voulais être vraiment chanteur de l'éternel ou adorateur. J'aime en fait ce concept-là. Dans le cas du frère, il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent avec la même situation. Ou si tu n'as pas ce cœur-là de supporter,
au début, tu fais une sélection, tu restes sur quelques personnes. Mais quand les gens arrivent, moi, je pense que déjà la chaleur de la famille, la chaleur de l'environnement de personnes qui chantent, essaye déjà de te mettre dans un certain cadre où tu ne vas pas rester sur tes imperfections ou je ne sais pas quoi. Les stratégies maintenant de travailler pour que la personne qui vient avec des difficultés commence un peu à s'adapter, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a une certaine manière de travailler où on travaille sur des projets et à chaque fois qu'on travaille sur des projets, les gens de Gaston peuvent témoigner. J'insiste toujours sur le fait de accrochez-vous sur ce temps parce que je pense que quand vous préparez quelque chose, ça te fait grandir. Parce qu'on apprend des choses à ce niveau, parce qu'on essaye d'ajuster des choses. C'est vrai que le gars de Sam, on peut se retrouver par moment 30 chantres. Et je suis seul. Je ne sais pas comment je vais écouter un à un. C'est vraiment pas du tout évident. Donc, je peux pas dire que je prends le temps de travailler spécifiquement sur une personne. Mais je pense que quand tu arrives, le début, c'est déjà de savoir c'est quoi ton niveau. Essaye de nous faire quelque chose, on va savoir où tu es. Et c'est sur base de ça qu'on va s'appuyer genre dans ton travail. Donc, il n'y a vraiment pas de tips bien précis. Mais je sais justement que quand on sait que le niveau de l'autre se 3, il va pas rester avec ça, on va s'asseoir là et essayer de travailler, de bosser là-dessus. Et vraiment, à chaque fois qu'on prépare une activité, les gens grandissent énormément. Parce qu'on bosse, on travaille, on passe du temps dans le travail et ça aide beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Alors, moi, je dirais déjà, par rapport à Overflow, première édition qui m'a tellement béni. Il y avait des gens en haut, en bas, il y a plein dans la salle. Je me dis, mais ce groupe, c'est quand même grandiose. D'où vous vient cette idée Overflow? Et maintenant, il y a édition. En 2 mots. Ouais. Je vais essayer de synthétiser parce que c'est vraiment mon problème. Je ne sais pas résumer. Ok. On a eu 2 éditions d'une émission Cœur à Cœur qui était juste avant Overflows. Okay. Et l'année passée, on avait eu l'idée de faire Cœur à Cœur et Overflows. Okay. Mais on a eu des difficultés au niveau de la ville. Mois de février avait une situation un peu compliquée avec la ville. Donc, on se disait, on va faire quoi au final? Et le Seigneur nous a vraiment parlé au sujet de Overflows, qu'il fallait qu'on puisse le faire l'année passée, que ça allait être un programme qui allait bénir les gens, qui allait bénir les familles. On essaye de rester là-dessus. On le fait pour la première édition. On essaie de voir comment ça allait se passer. Et le Seigneur insiste encore sur une 2e édition qui a eu lieu il y a là quelques mois, qui nous a énormément béni personnellement. Moi-même dans ma vie, c'était une bénédiction. C'est vraiment comme ça que l'idée vient. Genre, on avait une autre idée, mais Overflow, c'est vraiment le Seigneur qui nous donne cette vision-là et c'est comme ça que ça voit le jour. Gloire au Seigneur. Vous allez suivre un petit morceau de Overflow, première édition. Et en attendant, je dirais merci beaucoup à madame, mon épouse, Trémima Couture. C'est mon habilleur d'Elix. Donc, si vous me voyez comme ça, c'est elle qui m'habille. En même temps, derrière nos caméras, nous avons mademoiselle Claudia Epondo. Nous avons Dan Ilunga et mon cher Marcelo Kalala. Et bien sûr, qui est coordonné par Chaldi TV, lui-même Chadra Kabea. En tout cas, nous disons merci à tout le monde et à vous tous qui nous suivez. On ne va pas se séparer comme ça, on va se séparer avec cette petite chanson parce que c'est bien sûr un Alanga Nzembo qu'on a réussi ce soir, Israël Mvemba, le président de God's Family. On vous laisse avec lui et on revient tout de suite. Et déjà, je vous dis que prochaine émission, vous ne serez pas déçus. Nous vous passons directement Israël Mvemba, une petite adoration et puis on va se séparer. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme.
Oh, mon Oh, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Lobanaye nalingata Ah, il est bon. Yesue. Oh, mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh, mon Oh, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Yeah. Gloire au Seigneur. Juste si vous avez des contacts, comment nous pouvons contacter les God's Family, comment nous pouvons intégrer les groupes. Ouais. Vous pouvez passer les contacts. Et moi, je vous dis déjà, bye bye, à la prochaine. Là, il va donner les contacts. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a passé un très bon moment. Si vous voulez contacter The God's Family ou même intégrer le groupe, c'est déjà la période de l'intégration. Vous pouvez juste nous suivre sur nos comptes, nos différents comptes et chaînes. On a une chaîne YouTube de God's Family, un compte TikTok de God's Family, un compte Instagram de God's Family. Si vous partez là-bas, vous allez avoir les numéros, le contact et c'est le moyen le plus facile. Merci beaucoup. Super. Et nous, on vous dit merci et à bientôt. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.